Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour encore une petite vidéo de présentation des dernières choses arrivées chez moi parce que, eh oui, j'ai encore craqué sur certaines choses. Et il y a un paquet que j'avais précommandé il y a des mois de ça et qui est arrivé. Donc, c'était prévu pour septembre. Il est pile à l'heure, on va dire. Et donc, je voulais vous montrer tout ça. Alors, j'ai eu l'occasion d'acheter l'oracle Moho que j'avais repéré, ça fait des années que je le regarde lui. Et puis, j'avais encore jamais sauté le pas. Et puis, je l'ai trouvé. Vraiment, c'est une très belle occasion. Donc, je l'ai pris, voilà. Donc, on a des petites cartes avec les significations, les mots-clés. Donc, il est de Irène Rust. On peut le trouver sur Etsy. Et moi, je l'ai évidemment acheté d'occasion. Et donc, on a ce genre de carte. Il est... allez, on va dire, il est divinatoire guidance. On peut faire les deux avec. Mais voilà, c'est un jeu allez, on va dire, on peut faire du prédictif, mais on peut faire vraiment de la guidance. Maintenant, c'est pas vraiment pour faire vraiment du développement personnel ou spirituel. C'est plus quand même pour savoir où on en est et voilà, avoir des conseils quand on veut être un petit peu guidé, ce genre de choses. Alors, il y a le Divine Flow qui est un oracle qui est plus édité, en fait, que j'ai vu passer quelques fois sur Vinted, pourtant. Donc, je l'ai eu neuf. Il est en anglais, par contre. Donc, avec le guidebook ici en anglais. Et c'est vraiment un oracle pour se connecter au divin. Hein, c'est le flow divin, le flux divin. Donc, il est chez AGM. Mais il a de ça intéressant, je trouve qu'il a des photos de la nature. Vraiment, c'est des photos de la nature. Donc, je l'ai pris surtout pour ça, parce que déjà il me plaisait bien, et puis parce que ça va encore être un jeu que je vais emporter avec moi lors de mes escapades dans la nature quand je veux prendre mes cartes. Et on a à l'arrière directement déjà des messages. Vous voyez, le potentiel divin, les obstacles potentiels et la perspective divine. Et c'est encore complété donc par ce qui se trouve dans le livret. Donc, je ne pense pas qu'il ait jamais été traduit. C'est un ancien jeu. Et puis moi quand j'ai vu qu'il était totalement neuf, je l'ai reçu sous blister. Je ne l'ai pas laissé là parce que je me suis dit que il me servirait vraiment pour la nature. Le seul truc qui est un peu dommage, je trouve, c'est qu'on a ce bandeau là, Divine Flow, sur toutes les cartes là. C'est dommage. Il l'aurait bien mis à l'arrière. Bon là il y a billet, mais limite il est plus discret à l'arrière. Voilà, et vous avez le titre de la carte qui vous donne déjà quelque part un mot-clé. Hein. Et puis les différents petits textes. Voilà, c'est pas très. Les petits textes ici sur les cartes, c'est pas très difficile à traduire. Moi j'en ai lu quelques-unes et ça se traduit facilement. Alors, un qui était aussi sur ma liste depuis longtemps et que j'ai enfin eu l'occasion d'acheter, c'est le Spirit de la Lune. Je le regarde depuis très longtemps parce que j'étais attirée par les cartes ici déjà de forme ronde. Donc c'est sympa. La boîte est sympa parce qu'il est chez Arcana Sacra. Donc on a une jolie boîte avec des écritures vraiment... c'est argenté presque holographique. Donc avec évidemment toujours décoré chez Arcana Sacra. Donc on a 4 petites cartes de présentation comme ça. Enfin, ça, c'est des résumés. Ça, c'est une présentation.
Là, c'est des résumés des phases de la Lune, les résumés des éléments et une bénédiction de la Lune. Et puis, on a des cartes comme ceci, avec plutôt des mandalas dessus, qu'elle appelle des mundalas. Là. Et après, on a des cartes avec les phases de la Lune. Donc, on voit vraiment la phase de la Lune. Vous voyez, quand on les fait comme ça, on peut vraiment voir la Lune presque changer. Hein. Si je pouvais le faire rapidement, vous verriez comme dans un dessin animé. Et on a de nouveau des espèces de mandalas pour les signes astrologiques. Alors, elles sont par série. Donc là, on a 3 signes par élément. Hein. Donc ici, on a les 3 signes d'air. Et puis, on recommence avec des phases de la Lune. Donc, on est au premier quartier, vous voyez. Voilà. Voilà. Et puis, on arrive ici au signe de feu. Avec de nouveau des mandalas. Et puis, on a les phases de la Lune inverse. Avec les 3 signes d'eau. Mandala. Et puis, les dernières phases de la Lune. Et avec les 3 signes de terre en mandala. Donc voilà, j'ai eu l'occasion déjà celui-là de le parcourir. Je ne l'ai pas encore utilisé, lui. Mais j'ai bien regardé le livret. Et il est très intéressant parce qu'il y a énormément de tirages. Pour toute la première série de cartes, vous avez un tirage qui est proposé par carte. Donc, c'est très intéressant parce que ce sont des tirages qui sont en rapport avec les phases de la Lune. Donc, vous pouvez les utiliser au moment de l'année où ça se passe, hein, au moment du mois où ça se passe. Il y en a où c'est vraiment aussi des lunes de l'année, certaines lunes vraiment spéciales. Ou vous les utilisez comme ça, à n'importe quel moment, selon vos questions. Et j'en ai testé. Et ils sont très pertinents. Et moi, je les ai testés avec d'autres jeux pour le moment. Vous allez me dire que je suis bizarre, mais des fois, je fais ça, en fait. Quand les tirages me plaisent et que j'ai envie d'utiliser un autre jeu, ben voilà, je le fais. Parce qu'il y en a vraiment énormément. Donc voilà pour le spirit de la Lune. Et c'est vraiment un oracle que je vous recommande. Si vous avez envie de vous initier un peu aux phases de la Lune et aux signes par rapport à la Lune, il a l'air extrêmement bien fait. Moi, je n'y connais pas grand-chose. Et franchement, il est très clair. Alors, finalement, je l'ai quand même acheté. Ça fait longtemps qu'il est sur ma liste. Je voulais le prendre il y a déjà longtemps. Puis chaque fois, j'ai fait d'autres achats. Et donc, je l'ai reporté. Et cette fois-ci, j'ai dit, je le prends. Donc, le jeu au cœur de la communication non violente. On ne le voit pas beaucoup passer. Je l'avais vu passer pour la toute première fois sur la chaîne de Chloé. Donc Chloé Bonfil, qui a la chaîne Licorne Indigo, qui a fait le marcheur de papier, hein, donc qui a été réédité par Valérie Mariotte. Et il y a aussi Romilou qui l'a présenté parce qu'elle l'a. Et c'est un super jeu pour se connecter à ses besoins. On a un très gros livre. Et pour chaque carte, vous avez donc le titre du besoin. Et vous avez des façons de répondre à votre besoin. Et puis, vous pouvez même noter ici, vous pouvez le noter dans le livre si vous voulez, des autres pistes concrètes de solutions pour répondre à votre besoin. Donc ça, vous l'avez pour toutes les cartes. Et c'est c'est un jeu qui est vraiment précieux pour quand justement on veut savoir, mais quel est mon besoin dans cette situation-là. Donc pour travailler sur les besoins, les émotions, tout ce qui est émotionnel, vous voyez tout ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est vraiment un vrai jeu d'introspection, de guérison, de soins de soi, éventuellement de guidance, mais pas pour faire du prédictif par contre. Lui, pas du tout. C'est pas du tout son but. Donc vous avez de très jolies illustrations. Je vais totalement craquer dessus, très coloré. Et à l'arrière, vous avez juste les besoins. Mais vous voyez, parfois il y a 3 mots, parfois il y en a 1, parfois il y en a 2.
Je ne sais pas s'il y en a plus. Oui, là, il y en a 4. Bon, voilà. Mais alors, les illustrations, elles sont magnifiques. Et vous pouvez travailler aussi avec l'illustration parce que la personne qui l'a créée, donc c'est pas quelqu'un qui est dans le monde de la cartomancie, c'est quelqu'un qui est dans le monde de la communication non violente, mais elle explique très bien que on fait un peu comme avec les oracles, c'est-à-dire que si l'illustration nous inspire autre chose que ce qui est mis derrière et que ce qui est sur le livret, il faut se fier à ce que ça nous inspire. Parce que c'est comme elle dit, ça va rentrer en résonance avec vous, avec votre besoin propre. Et donc, par la force des choses, c'est vous-même qui savez mieux que quiconque ce que ça peut évoquer en vous. Parce que y a des symboles qui sont parfois vraiment personnels, hein, selon nos expériences de vie. Voilà. Par exemple, ici, regardez, je pense, on a une scène en hiver, mais plus particulièrement à Noël, puisque nous avons un sapin de Noël. Et je me dis que selon notre vécu, Noël nous ramène soit à des choses très, très, très joyeuses, soit à des choses qu'on n'aime pas du tout. Donc, fatalement, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon et ça ne peut pas désigner le même besoin. Mais voilà, j'avais craqué totalement sur ces illustrations. Elles sont absolument magnifiques. Voilà, je vous ferai des présentations de tous ces jeux. J'ai d'ailleurs déjà commencé, mais je ne vous les ai pas mis en ligne. Parce qu'en fait, j'attendais de recevoir l'autre jeu que j'ai reçu hier, mais hier, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Pour vous faire une vidéo où je vous présentais plusieurs jeux, en fait, et plusieurs choses, parce que vous allez voir, il y a 2 livres. Alors, j'ai craqué pour ce livre, Tarot, la base de Audrey Sebetti, qui n'est autre que Aura Klinzel Professor. Vous savez, celle qui nous permet d'avoir les magnifiques jeux de Destiny. Alors, je l'avais vu présenter sur la chaîne, il était un autre monde. Et déjà, quand j'ai vu que c'était un livre fait par Audrey, et déjà, quand j'avais vu le sous-titre, Guide d'infiltration pour les non-initiés qui veulent tout capter, la méthode Aura Klinzel non censurée, rien que ça, je m'étais déjà dit, je suis presque sûre de le prendre. J'ai regardé la vidéo et dans les 5 minutes qui ont suivi, j'ai commandé le bouquin. Donc, il est disponible sur les grandes plateformes. Hein. Il est aux éditions Solar Esopop et il est génial. C'est du Audrey, quoi. C'est du Audrey. Alors, c'est quelqu'un qui connaît le tarot à fond, mais qui ne se la pète pas du tout. Et c'est tellement bien fait. Et en même temps, c'est tellement moderne, c'est tellement sans prise de tête. Et en même temps, mais ça apporte un vent de nouveauté sur le tarot. Pourtant, je m'étais dit, je ne prendrai plus de livres sur le tarot. Parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir tout ce qu'il me fallait. Donc, c'était un peu comme Offline à la cour des oracles avait dit, finalement, ça ne sert à rien d'en avoir 10 000 parce que c'est toujours les mêmes trucs. Mais celui-là, il y a autre chose, il y a une autre vision. Donc, je vous ferai aussi la review parce que je pense qu'il mérite d'avoir plusieurs reviews. Il y en a déjà qui sont passés sur YouTube, mais il mérite vraiment d'en avoir plusieurs pour être vraiment connu. Et je vous la ferai. Alors, j'ai craqué pour le guide de How to be a Wildflower. J'ai pas pu résister. Celui sur le Moonflower m'a tellement bien plu que je l'ai pris, celui-ci. Donc, il va avec le jeu, mais ce n'est pas le guide du jeu. Hein. Donc, vous pouvez acheter soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Il y a des illustrations qui sont communes. Mais voilà, c'est pas tout à fait la même chose. C'est bien sûr le même sujet. Il y a évidemment des points communs, mais ce sont quand même 2 choses différentes. Et bon, j'ai craqué.
c'est vrai que s'il avait été très cher, je crois que je l'aurais peut-être pas pris ou j'aurais un peu attendu. Mais bon, c'est des prix raisonnables. Vous avez ça en dessous de 20 €, quoi. Donc, je l'ai pris. Il me plaisait trop. J'ai pas résisté. Ça va vraiment être des livres qui vont m'accompagner, je pense, très, très, très longtemps. Celui-ci, plus pour la belle saison, je crois. Et l'autre, pour la saison plus sombre. Donc, je pense que celui-ci, il me fera printemps-hiver. Printemps-été. Et l'autre me fera automne-hiver. Voilà. Et je vais terminer par l'énorme colis que j'ai reçu hier, que j'attendais. Donc, regardez, il est encore plus ou moins emballé. Je l'ai déballé, hein, parce que je l'ai pris avec moi. Hier, on est allé au chalet avec ma fille, mais je voulais quand même le découvrir. Donc, j'avais pris carrément encore emballé dans le carton et tout, parce que je l'avais récupéré le matin. J'avais pas eu le temps de le découvrir puisque je travaillais. Et comme l'après-midi, on allait au chalet, j'ai tout emmené avec moi. Et pour le ramener, j'ai quand même laissé un peu le papier, je l'avais remis un petit peu là-dedans. Et vous allez voir, c'est le Terra Volatile Tarot. Et j'avais pris la totale. C'est-à-dire le tarot qui a déjà beaucoup de cartes alternatives et une suite supplémentaire par rapport au tarot normal. J'ai pris l'extension. Donc, vous voyez, c'est déjà une belle boîte. Hein. Ça, je l'ai gardé parce que c'était sur le carton dans lequel ils me l'ont envoyé. Donc, je l'ai gardé parce que si je refais un junk journal, je pense que je le mettrai dedans. Et j'avais pris le... Est-ce qu'on peut appeler ça un guidebook? Non. On appelle ça une Bible. On appelle ça un grimoire, je crois. Ce n'est pas Hugues qui va me contredire. Regardez-moi cette brique qui accompagne le tarot. Il est énorme. Il est très, 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 très lourd. Raison pour laquelle les frais d'envoi étaient si élevés aussi. Enfin, c'était relativement élevé. Et regardez-moi cette merveille. Vous avez les illustrations en pleine page. Donc, il fait 500 pages. Il y a une introduction, une préface. Et puis, vous avez les cartes. Et vous avez tout. Vous avez la carte du tarot. Mais vous avez aussi les cartes alternatives. Et vous avez, quand c'est le cas, les cartes de l'extension. Donc, regardez. Et il y a encore, et ça, il faut que je me renseigne, ils ont remis des cartes qui étaient extraites du Grand Élixir Tarot, qui a visiblement été créé par eux aussi, mais je pense qu'il est plus disponible. Il faudra que j'aille voir. J'ai découvert ça hier après-midi. Et puis là, on est donc mercredi. Hein, mais je vais vous la poster aujourd'hui, donc hier après-midi. Là, on est en fin de matinée, je suis rentrée du boulot. Je vous tourne rapidement la vidéo avant de manger et de me reposer. Et comme ça, je pourrais vous la mettre en ligne aujourd'hui. Donc voilà, on a tout. Donc toutes les différentes versions. Et je pense qu'en tout, il doit y avoir près de 150 cartes, hein, je crois. Si je ne me trompe pas. Donc voilà. Ça ne s'appelle même plus un guidebook, hein. C'est comme je vous disais, hein. Hugues, il appelle ça un grimoire. Ouais, c'est une véritable Bible, quoi. Et il y a quelques tirages à la fin qui ont l'air intéressants. Donc, il faudra que je creuse ça. Ça, c'est la suite supplémentaire. Donc, c'est les Vessels. Donc, qui correspond à l'élément éther, donc l'élément de l'esprit. Oh, ben, je ne vais pas tomber dessus tout de suite. Voilà. Donc, ça, c'est les cartes supplémentaires qui sont vraiment hors tarot, en fait, qui sont dans l'extension. Et ici, nous avons les tirages. Voilà. Il y a quelques tirages qui ont l'air drôlement intéressants. Voilà, avec des noms en latin, évidemment, puisque
Les créateurs se sont appelés Credo Quia Absurdum, si j'arrive à le dire. Bon, j'ai fait du latin, mais il y a longtemps que j'ai plus prononcé du latin. Donc Magnum Opus, voilà. Donc la foudre, et puis vous avez un épilogue et une bibliographie, et puis les crédits d'image et un index. Voilà. Donc, un énorme bouquin, une vraie Bible. Et je vous montre quand même un peu les cartes du Terra Volatile. Hein. C'est vraiment un tarot que je voulais. Donc, ces deux-là, elles me sont arrivées en plus. Alors, celle-là, bah, c'est celle de la mort. Vous voyez, on le voit bien. Sauf que là, eh ben, il n'y a pas son nom. Donc, elles étaient glissées en plus dans mon colis. Mais celle-ci, c'est vraiment une carte supplémentaire et elle figure dans le bouquin. Donc celle-là, je l'ai remise là dans la boîte parce que, voilà, je ne sais pas pourquoi elle n'était pas dans la boîte comme ça de l'extension, je ne sais pas. Il n'y avait rien qui expliquait. Et donc, je vous montre le genre de cartes. Ce sont donc des illustrations qui sont plutôt de type ancien, hein. Et puis, vous voyez, il y a des choses qui ont été rajoutées. Donc, je pense qu'ils se sont servis d'œuvres qui existaient déjà. Je n'ai pas eu le temps de lire le bouquin. Mais qui les ont retravaillées. Voilà, alors il a la numérotation du Marseille, si je ne me trompe. Par contre, vous avez plus clairement dans les mineurs, vous avez la référence du Rider-Waite-Smith. Donc, voilà. Donc celui-ci, il est déjà énorme parce que, vous voyez, déjà on a 2 cartes pour le fou. Magicien, on n'en a qu'une. La grande prêtresse, on n'en a qu'une aussi. Mais déjà pour l'impératrice, vous avez l'impératrice et vous avez la fertilité. L'empereur, il n'y en a qu'une. Mais vous voyez, vous avez déjà des cartes alternatives ou supplémentaires dans le jeu de base. Par exemple, vous avez 2, 3 d'épée. Mais en plus, vous avez... Alors là, on est dans les bâtons. Alors, les bâtons. Mais vous avez en plus déjà une suite supplémentaire. Donc, qui est la suite des Vessels. Donc, voilà, qui correspond à l'élément l'éther, donc l'esprit, et qui est donc basé sur l'alchimie. C'est une suite vraiment en référence à l'alchimie. Alors, on a des tranches. Moi, je ne dirais pas qu'elles sont neutres. J'ai l'impression qu'elles sont gris mat. Moi, c'est l'effet que ça me fait. Bon, ici, on ne le verra peut-être pas trop bien. Mais moi, j'ai pas l'impression que c'est neutre. On a l'impression qu'il y a quand même quelque chose dessus. Mais peut-être que je me trompe. Je ne sais pas. En tout cas, ça ne fait pas carton blanc. Donc, ça, c'est pour le jeu proprement dit. Donc, je vous ferai aussi la review. Hein. Donc, ces deux-là, je les remets là. Et on a donc l'extension. L'extension, ce sont encore plein de cartes alternatives. Donc, on a ici le chaos, qui peut être une carte alternative pour le fou, puisque vous voyez qu'elle porte le numéro 0. Vous avez aussi l'alchimiste pour le fou. Voilà, vous avez intuition pour la grande prêtresse. Donc, vous avez des cartes alternatives, mais qui vous donnent une nuance différente. Hein. Vous voyez, par exemple, pour l'empereur, vous avez autorité. Pour le pape, vous avez dogme. Donc, vous avez vraiment des cartes alternatives, mais qui vous donnent vraiment une nuance un petit peu différente. Donc, ça, on est encore dans les cartes alternatives. Là, on y est toujours. Là aussi, on est dans les Vessels. Et puis, il y a 3 cartes. Il y a 3 cartes encore vraiment supplémentaires. Le Yes, le No et le You are asking the wrong question. Donc là, ça vous dit que votre question est mal posée. Que c'est pas comme ça que vous devez envisager la situation.
on vous propose de reformuler votre question. Donc voilà, vous imaginez que quand on met tout ça ensemble, ça fait un fameux jeu. C'est ce que Hugues appelle les jeux grimoires. Et même si on est du coup aujourd'hui en automne, j'attendais ce jeu pour faire la réponse au tag sur mes jeux grimoires en fait. Parce que je savais que j'allais l'avoir, donc je trouvais que c'était dommage de la tourner avant. Je vais essayer de la programmer assez rapidement parce que c'est quand même les petits vlogs de l'été entre amis. Donc là, on est passé en automne. Mais bon, je vais vous la poster essayer de la faire et la poster très rapidement dans la foulée. Pour vous montrer de nouveau celui-là puisque il va faire partie clairement de mes jeux grimoires. Voilà pour mes derniers achats. Je vous avoue que j'ai encore craqué. J'ai eu de très belles occasions. Et il y en a un pour lequel je me tâte. Un oracle auto-édité. Je pense que je vais le prendre. Je ne vais pas risquer qu'il ne soit plus disponible parce que c'est quelqu'un qui ne réédite pas ses jeux. Donc, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Donc, et il me plaît beaucoup. Déjà visuellement, mais c'est pas que pour le visuel que je veux le prendre. J'ai regardé la présentation donc par celle qu'il a créée. Et je trouve que son contenu, sa structure est vraiment très bien fait. C'est un oracle vraiment couteau suisse. Et moi, je le ressens comme vraiment très puissant. Donc, j'ai envie de le prendre. Donc, vous allez encore voir quand même quelques petites nouveautés sur la chaîne dans les jours qui viennent. De toute façon, je vais vous tourner déjà toutes les reviews des jeux que je vous ai montrés récemment. Et donc, ça va en faire quand même pas mal. Voilà, ne vous inquiétez pas quand il n'y a pas de vidéo en ligne. Je suis quand même encore fort occupée, notamment avec ma fille, pour essayer de maintenir tout ça à peu près en place, on va dire. Hein. Il y a des jours où j'ai vraiment pas le temps. Il y a des jours où il y a des vidéos tournées, mais j'ai même pas le temps de faire le montage ou de vous la mettre en ligne, c'est tout dire. Et puis, un petit peu avec le chalet, on essaie d'en profiter un maximum. Et donc, ça me fait moins de temps disponible. Mais ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Ma fille, ça va, mais je dois lui consacrer du temps pour que, justement, elle continue quand même à aller bien. Donc voilà, il y a des jours où il n'y a pas de vidéo. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai régulièrement vous faire un petit coucou. Si jamais ça devait durer trop longtemps, je vous mettrai un petit post en communauté pour vous dire quoi. Parce que j'apprécie vraiment beaucoup que vous continuez à me suivre, que vous soyez fidèles. Et donc, je tiens quand même, je trouve que c'est un respect. Voilà, je me sens pas obligée. Quand j'ai ouvert ma chaîne, je me suis dit, ça va pas être un truc avec lequel tu vas te mettre la pression. Et puis, vous savez, on est pris. Au départ, je postais pas une vidéo quotidienne, du tout. Et puis, j'ai commencé avec des tags. Et puis, j'avais reçu pas mal de jeux. Et donc, je faisais les reviews. Et finalement, j'en suis venue, sans m'en rendre compte, à un rythme d'une vidéo par jour. Mais au départ, c'était pas voulu. Bon, je m'étais dit, oui, je voudrais bien faire des vidéos. Mais voilà, c'était pas... Et c'est venu comme ça. Par la force des choses, je vais dire. Et puis, il y a eu des moments où j'ai pas pu et où je me suis dit, oh là là, j'ai pas mis de vidéo. Et puis, j'ai pris conscience, il y a quelques jours de ça, je me suis dit, oui, mais attends, c'est un loisir ta chaîne YouTube. Hein. Et tu t'étais dit, pas de pression. C'est pour le plaisir du partage, c'est vraiment pour le plaisir. Donc, tu ne vas pas aller te mettre de la pression parce que tu n'as pas posté une vidéo aujourd'hui.
Parce que, bah, clairement, entre mon boulot, le ménage, le linge, les courses, ma fille, voilà, la vie, quoi. Bah, j'ai pas toujours le temps. Et en plus, je voulais pas en arriver au point où je me dis, bon, bah tant pis, je fais pas ce tirage que j'ai envie de faire parce que je dois mettre une vidéo en ligne. Je trouve ça dommage. Donc, je veux pas non plus que ça me restreigne sur ma pratique des cartes, vous voyez. Donc, je me suis dit, bah écoutez, il n'y a pas de pression. Je vais continuer à en mettre très 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 régulièrement et probablement qu'il y aura des jours où je vais vous les poster les unes après les autres sans trop de soucis. Et évidemment, quand il va recommencer à faire pas très 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 beau dehors, je vais passer beaucoup plus de temps à l'intérieur et là, bah, je risque de revenir à des fréquences beaucoup plus régulières, évidemment, puisque, vous savez, quand vous passez la journée enfermée à part le boulot, bah, ça vous fait quand même plus de temps pour les vidéos, c'est clair. Mais voilà, je ne me mets pas de pression, donc ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo pendant un jour, ou 2 jours, ou 3 jours. Je reviens régulièrement. Je vous remercie de continuer à me suivre. Je vous remercie pour vos commentaires. J'y viens aussi à vos commentaires. Je vais vous répondre. C'est promis. À chaque fois, je commence une séance de réponse. Et puis, j'ai pas le temps de terminer. Et puis, de nouveau, il se passe un jour ou deux où j'ai même pas le temps de m'y mettre. Mais je vais le faire. C'est promis. Je trouve aussi que c'est une question de respect. J'essaie juste de trouver le temps de le faire. Bon, après, au niveau boulot, c'est seulement maintenant que ça commence à s'alléger un peu. Hein. Je vous avais dit, c'était jusque quasiment mi-septembre. Alors, oui, ça s'est arrêté, mais il faut le temps que nous, on reprenne maintenant notre rythme, notamment où j'ai un dimanche sur 2 de congé. Je ne l'ai pas encore eu, ça veut dire que la semaine passée, j'ai encore fait une semaine de 6 jours. Et il n'y a que cette semaine où je vais avoir mon week-end. Donc, ça veut dire que je n'ai pas encore récupéré énormément de temps. En plus, on est reparti quand même encore dans des projets. C'est professionnellement et c'est assez chouette, c'est motivant. Mais je suis assez prise par ça. Mais c'est très chouette. Voilà, ça me motive beaucoup. Et donc, ça me prend du temps, quoi. Hein. Mais c'est chouette, hein, attention, hein, c'est très très chouette. Donc, voilà, j'ai un peu moins de temps, mais je ne vous oublie pas et je reviens régulièrement. Peut-être pas quotidiennement, mais régulièrement. Voilà, c'était finalement très long parce que j'ai beaucoup blablaté. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des choses... que vous avez ou que vous n'avez pas, que vous connaissiez pas ou qui vous ont interpellé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt. Peut-être pas à demain, mais à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.